C'est parti? Bonjour, j'ai l'honneur d'introduire cette conférence de presse en... Oh, faux départ. Faux départ. T'as pas le son? C'est bon? Tu me redonnes le départ. On est bon. C'est tout bon? C'est parti? Bonjour, j'ai l'honneur d'introduire cette conférence de presse en tant que président du conseil d'administration du Centre Romand de la Mobilité. Pour commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue au vice-président du Conseil d'État valaisan et chef du département de la sécurité, des institutions et du sport, M. Frédéric Favre, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et bien sûr également à vous, la presse, ainsi qu'à tous les intervenants de cette conférence. Je dois également mentionner que je remplace M. Grégoire Prat, vice-président du CRM, qui est en quarantaine. J'excuse aussi Mme Helms, intervenante pour Energia Pro SA, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons sanitaires. Elle nous a transmis son dossier de presse que nous avons joint aux documents qui vous ont été remis. Le centre L2 dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est expert en sécurité routière. En 15 ans, il a formé près de 45 000 conducteurs, privés et professionnels. Un de ses objectifs est notamment de relever les défis de la mobilité de demain. C'est donc comme une évidence qu'est né en notre sein le Centre Romand de la mobilité. Il a pour but principal de tester les véhicules propulsés à l'aide des nouvelles technologies et d'accompagner les conducteurs dans leur choix et leur utilisation. Nous avons développé une offre de cours dédiée aux véhicules hybrides, électriques et gaz naturel biogaz. Ces cours novateurs en Suisse romande répondent à différents besoins et ils s'articulent sur 4 axes. Accompagner les conducteurs dans leur choix de véhicule en leur proposant de tester les différents moyens de propulsion, en analysant leurs besoins de mobilité et leurs possibilités de recharge. Un mauvais choix pourrait s'avérer contre-productif et contraignant pour le conducteur. Nous proposons du conseil dans ce domaine pour favoriser l'achat le plus adapté à chacun et à sa manière de se déplacer. Ensuite, leur apprendre à utiliser au quotidien le plein potentiel de ces véhicules. En effet, pour obtenir l'autonomie prévue par le constructeur, il est préférable de se former. Selon leur choix, la manière de conduire varie. Les familiariser à l'utilisation et au fonctionnement des bornes de recharge qui sont encore complexes pour les nouveaux utilisateurs de voitures électriques et hybrides. Pour cela, nous collaborons avec la SEIC Tele10. Et pour finir, pendant ces cours, nous mettons aussi l'accent sur la sécurité routière en faisant tester aux conducteurs les nouvelles aides à la conduite. Grâce à ces nouvelles technologies, la circulation est de plus en plus sûre. Depuis janvier 2020, dans le cadre de la formation de phase que nous dispensons également dans ce centre, nous avons introduit un module sur la nouvelle mobilité afin que les jeunes conducteurs puissent se familiariser avec ce type de véhicule. Plus de 3000 jeunes conducteurs ont déjà profité de cette formation. Nous voulons maintenant étendre l'offre à un public plus large à travers le Centre Romand de la mobilité. Nous ambitionnons à moyen terme de devenir un pôle de la nouvelle mobilité à toutes les interrogations des futurs conducteurs. Nous avons déjà plusieurs partenaires qui nous offrent leurs précieuses connaissances pour structurer au mieux nos cours. Energia Pro SA, filiale fournisseur de gaz naturel et de le groupe Garage et Carrosserie du Nord, ainsi que le garage Émile Fréation, qui partagent leurs connaissances sur les nouvelles technologies, et la SEIC Tele10, spécialiste dans les bornes de recharge et distribution d'électricité. Nous souhaitons également offrir la possibilité à différents partenaires et garages automobiles d'organiser des journées événements dans nos structures. Accompagnés d'un formateur, leurs clients pourront ainsi faire un choix de véhicules adaptés à leurs besoins grâce à nos conseils. Le Centre Romand de la mobilité s'inscrit dans une volonté globale de relever les défis d'une mobilité durable. Notre programme complète d'ailleurs parfaitement le projet de l'État du Valais, dont M. Favre va vous parler maintenant. Je vous remercie de votre attention et passe la parole à M. Frédéric Favre,
chef du département de la sécurité, des institutions et du sport. Ouais, il est là. Voilà. Madame, messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs qui nous suivez pour cette conférence de presse, bienvenue de ma part ici à Saint-Maurice. J'ai un grand plaisir d'être ici afin de marquer un soutien à une démarche qui me réjouit particulièrement, puisque nous sommes ici sur une initiative privée, preuve, si on en avait besoin, que nos entreprises, nos indépendants sont résilients même dans des périodes aussi difficiles que nous vivons aujourd'hui. Et je ne peux que les remercier pour cet engagement. Cette collaboration interprofessionnelle initiée par les professeurs d'auto-école, mais également marque également une nouvelle ère, les solutions qui se dessinent en dehors des silos. Et dans cette situation, chaque partenaire et chaque étape de ce projet sont représentées. Le Centrement de la mobilité, où nous sommes aujourd'hui, a su innover en proposant des cours théoriques et pratiques pour les véhicules hybrides et électriques et va plus loin en travaillant avec les garages et fournisseurs de bornes afin que les clients puissent tester grandeur nature cette nouvelle technologie. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, eh bien, nous avons une diminution des accidents en Suisse de manière très claire. Cela s'explique par plusieurs éléments principaux. Le premier, c'est évidemment les véhicules qui ont évolué. Si vous vous rappelez peut-être enfant, les véhicules dans lesquels vous étiez ou aujourd'hui dans lesquels vous circulez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à voir. Mais également les infrastructures. Rappelez-vous peut-être les routes quand vous étiez enfant, les routes d'aujourd'hui, mais également les règles de circulation routière et la conduite. La conduite aujourd'hui, eh bien, est plus poussée, plus fine. On a des règles qui ont évolué, avec des véhicules qui ont évolué sur des infrastructures différentes. Et c'est là où nous avons besoin, alors pour les jeunes qui veulent obtenir un permis, mais également pour tout à chacun, eh bien, de pouvoir rester au fait sur les règles et l'utilisation des véhicules. Et aujourd'hui, on passe sous une nouvelle ère. Je vais y venir tout de suite par rapport à la volonté du Conseil d'État, mais on passe dans une ère de l'électrique, de l'hybride ou d'autres véhicules assimilés, et c'est, eh bien, de nouvelles pratiques, peut-être de nouveaux risques pour certains. Et là-dessus, eh bien, de nouveau, il y a la possibilité de se remettre au goût du jour, comme certains ont peut-être repris des cours à l'époque où les ronds-points ont été introduits. Eh bien, aujourd'hui, lorsque vous passez sur des véhicules qui ne fonctionnent plus la même chose, qui ne réagissent plus la même chose sur les routes, eh bien, vous avez certainement l'envie de prendre quelques heures afin d'assurer votre sécurité, la sécurité eh bien, des autres usagers de la route. Évidemment, je pense aux cyclistes, aux enfants, aux personnes âgées, aux parents qui se promènent avec eh bien, des amis, etc. Tout véhicule est un avantage, mais aussi peut être un risque si on ne sait pas bien l'utiliser. La démarche initiée aujourd'hui s'inscrit totalement dans le sens de ce que fait le canton pour la promotion des motorisations alternatives. Vous avez ici un exemple très concret de cours qui sont donnés, mais aussi un exemple très concret avec la prime à l'achat des véhicules électriques et hybrides plug-in neufs, et ainsi que les primes pour les bornes que le canton du Valais eh bien, a lancé maintenant. Vous avez des montants jusqu'à 3 500 francs pour des véhicules, jusqu'à 5 000 pour les plus de 3,5 tonnes qui peuvent être octroyés, et de 700 francs à 3 000 francs pour les bornes. Et nous devons être le seul canton à proposer ce package, soutien prime véhicule, soutien prime borne, ce qui fait que ceux qui sont en réflexion aujourd'hui, ceux qui
doutaient, ceux dont le prix pouvait être un argument pour freiner, eh bien, nous essayons de soutenir cette évolution vers une mobilité plus propre. La procédure est très simple, il suffit pour les primes à l'achat d'aller sur le site vs.ch/prime et vous aurez là des formulaires tout simplifiés pour vous aider dans vos réflexions. Mais ce n'est là que 2 des 12 mesures acceptées par le Conseil d'État en novembre 2018, des mesures qui restent très proches du terrain et sont très pragmatiques. Par exemple, nous densifions le réseau des bornes sur les terrains cantonaux et privilégions les véhicules électriques lorsque cela est possible, bien sûr. Donc, on a vu récemment certaines bornes qui ont été installées de nouveau pour permettre une meilleure accessibilité. Les véhicules électriques de demain ne pourront se développer que s'ils peuvent être rechargés de manière régulière et rapide, ce que les technologies d'aujourd'hui permettent et ce que le canton du Valais veut promouvoir. Pas à pas, le but de ces actions est de démontrer que les voitures électriques et hybrides sont parfaitement adaptées à notre canton et nous pouvons, résistance par résistance, que c'est possible. Il y a toujours cette image du véhicule qui n'arrive pas en haut du village et qui doit rester en plaine. C'est terminé. On a aujourd'hui des véhicules qui peuvent totalement nous amener partout et de plus en plus de bornes qui peuvent recharger ces véhicules dans l'ensemble du territoire valaisan. Mais revenons peut-être aux raisons d'une telle démarche. Est-ce à l'État d'influencer le citoyen dans le choix d'un véhicule ? C'est une bonne question que l'on peut se poser. Nous nous sommes posé cette question et la réponse, c'est la suivante. Il est désormais indiscutable que la motorisation électrique et hybride rechargeable pollue moins notre environnement. Des explications seront données à ce sujet dans le courant des prochains mois avec des scientifiques et certaines études qui ont été démontrées pour faire taire certaines fausses rumeurs, les fake news comme on les appelle aujourd'hui, qui essayent de brider, petit jeu de mots, brider finalement ces véhicules électriques. La qualité de vie des riverains est améliorée par la réduction du bruit et tout le monde bénéficie d'un air plus sain par la production moins de gaz à effet de serre. Ces effets ne sont qu'amplifiés dans un canton producteur d'électricité locale et propre tel que le nôtre. Et si nous le faisons maintenant, c'est que nous pensons que le marché des voitures de ce type est mûr pour un canton à la topographie aussi particulière que celle du Valais. Nous avons pu discuter avec tous ces producteurs et nous savons que le véhicule uniquement pour certaines catégories de personnes est terminé. Aujourd'hui, toutes les marques arrivent actuellement ou à terme avec l'ensemble des flottes disponibles pour tous, que ce soit les familles, que ce soit les personnes en plaine, en montagne ou autres. Donc, c'était le bon moment pour soutenir et la démarche qui est faite aujourd'hui de proposer aux gens de savoir comment utiliser de manière optimale ces véhicules, elle est vraiment saluée et je remercie encore une fois les initiants d'une telle démarche. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le garage Émile Fression, avec ses 45 collaborateurs passionnés par l'automobile, s'engage avec beaucoup d'enthousiasme comme partenaire du Centre roman de la mobilité. Établi depuis plus de 50 ans au cœur du Valais, il nous tient à cœur de proposer aux Valaisans les dernières évolutions technologiques en matière de mobilité individuelle. Avec nos 7 marques, nous offrons une vaste gamme de véhicules allant de la citadine en passant par la sportive,
jusqu'au 4x4 de luxe. Depuis cette année, nous pouvons proposer un véhicule plug-in hybride ou 100% électrique pour tous les budgets et dans tous les segments. L'aventure hybride a commencé en 1997 avec le lancement de la Toyota Prius hybride. Fort de cette longue expérience sur nos routes valaisannes, nous pouvons affirmer que les produits proposés à la vente aujourd'hui sont parfaitement au point. Ils procurent des performances et une efficacité réelle sur les trajets de plaine comme de montagne. Depuis 2019, nous équipons la flotte de Valais Valise Promotion avec le Toyota RAV4 hybride 4x4. C'est le SUV le plus vendu au monde. Ce 4x4 de 222 chevaux combinés possède les meilleures valeurs d'émissions de CO2 avec 22 grammes par kilomètre parcouru et la plus faible consommation de carburant de sa catégorie avec 4,4 litres de consommation pour 100 km. La nouvelle version de cette Toyota RAV4 en plug-in hybride de 306 chevaux avec sa batterie moyen en Suisse. Dans le segment premium, nous proposons la Jaguar I-Pace 4x4 de 400 chevaux, 100% électrique, avec une autonomie de 470 km et un accès aux charges rapides. Ce véhicule permet déjà de parcourir des longues distances. Au Centre-Monde de la mobilité, vous pouvez actuellement tester des véhicules électrifiés de la marque Kia. Avec une gamme déjà disponible de 7 véhicules PHEV et plug-in hybride 100% électriques, la Kia Niro et ses 455 km d'autonomie, la marque coréenne permet d'acquérir un véhicule qui consomme en utilisation réelle moins de 4 litres au 100 km. Pour parcourir nos chemins escarpés, la marque Jeep propose la Renegade et la Compass en 4xe plug-in hybride de 240 chevaux combinés. Avec une technologie de construction qui est assez innovante, elle dispose d'un moteur thermique sur l'essieu avant et un moteur électrique sur l'essieu arrière. L'absence de transmission entre les essieux permet de gagner du poids, d'obtenir une meilleure agilité et de baisser la consommation de carburant sans faire de concession à la transmission intégrale, importante pour beaucoup de personnes et nécessaire sur sol glissant. On peut ainsi partir de Sion jusqu'au barrage de la Grande Distance, puis de redescendre dans la capitale en propulsion 100% électrique. Le moteur électrique devenant un générateur de courant à la descente, on recharge 50% de la capacité de la batterie en descendant pour retourner à Sion. La topographie de notre canton et ses nouvelles technologies d'entraînement permettent de produire de l'énergie et de la stocker pour l'utiliser plus tard, alors qu'avec un véhicule thermique classique, on ne peut stopper que la consommation. Nous saluons les aides financières de l'État du Valais, qui sont également orientées vers l'infrastructure de charge, un élément essentiel pour développer ces nouvelles technologies de propulsion. Le Centre-Monde de la mobilité nous permet de réunir tous les intervenants impliqués pour permettre au public de se faire une idée précise de ces véhicules et de leur utilisation. L'expérience nous montre qu'un accompagnement pour exploiter tout le potentiel de ces véhicules est nécessaire. Toute l'équipe du Garage Émile Frey se tient à votre disposition pour vous faire découvrir ces nouveautés passionnantes. Je vous remercie pour l'attention. Bonjour à toutes et à tous. En tant que partenaire du Centre-Monde de la mobilité, le groupe Garage et Carrosserie du Nord se félicite pour proposer ici au public l'essai de sa gamme de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pionnier et leader de la mobilité électrique, Renault peut aujourd'hui se prévaloir de 10 ans d'expérience dans la commercialisation de véhicules zéro émission grand public. En effet, plus de 300 000 Renault électriques ont déjà été vendus en Europe depuis le lancement de la gamme Renault Z2 en 2010, et ce succès se confirme chaque jour. Notre modèle Zoé est aujourd'hui numéro 1 des ventes en Europe. Tout d'abord destiné principalement à des usages urbains et périurbains, du fait d'une autonomie restreinte, l'évolution des capacités batterie permet aujourd'hui de parcourir en toute sérénité les trajets correspondant au quotidien de la plupart des utilisateurs.
De 22 kW en 2013 avec environ 150 km d'autonomie réelle, la batterie de 52 kWh de la Zoé actuelle lui autorise un rayon d'action effectif testé sur les routes valaisannes de plus de 300 km sans recharge. Dans le cadre d'une utilisation demandant plus de flexibilité, nous avons l'avantage de pouvoir proposer dès aujourd'hui nos modèles Capture et Mégane Grand Tour en version hybride rechargeable, avec une autonomie électrique d'environ 50 km sur une autonomie totale d'environ 600 km. D'un point de vue économique, Renault a dès 2010 innové en proposant à l'utilisateur de louer sa batterie, de manière à ne pas grever son budget d'acquisition et d'ainsi le maintenir le plus proche possible du coût d'achat d'un véhicule thermique. L'aide de l'État du Valais venant s'ajouter à nos actions commerciales, nous pouvons donc aujourd'hui proposer aux Valaisannes et Valaisans les véhicules électriques les moins chers du marché et à un prix inférieur au modèle équivalent équipé de moteurs thermiques. Pour exemple, vous pouvez dès aujourd'hui acquérir une Twingo Z2 à partir de 15 400 francs, batterie comprise, une Zoé pour 16 100 francs avec une batterie en location ou 22 400 francs, batterie comprise. Notre réseau de professionnels composé de 15 points de vente et services localisés entre Villeneuve et Fiche vous permettra d'acheter et d'entretenir votre véhicule électrique ou hybride le plus simplement du monde, au plus proche de votre domicile. Je vous remercie de votre attention. Votre présentation. Je pense qu'il faut réactiver une autre présentation. Non, depuis à partir du début. Oui. Parfait. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au Centre Romand de la Mobilité de nous avoir conviés à cette journée pour vous parler un peu plus en détail d'électromobilité et de bornes de recharge. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Alain Nevert, je suis le responsable des départements commerce et marketing du groupe SEIC Télédis. Sur notre groupe, en quelques mots, vous voyez notre zone de desserte, on est actif du Valais central, depuis Thion-les-Colons, jusque sur la Riviera jusqu'à Vevey. Notre siège est basé à Verneilla et on voit qu'on entoure justement le centre romand de la mobilité dans lequel on a installé justement une de nos bornes de recharge. Quelques chiffres clés. Peut-être le plus important, c'est qu'on touche avec notre réseau de distribution aussi bien multimédia qu'énergie, 50 communes, environ un peu plus de 33 000 clients et 85 millions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de notre groupe. Quand on parle d'électromobilité, il faut également parler de transition énergétique. Et quand on parle de transition énergétique, on commence par la stratégie énergétique qui a été votée en 2017 avec deux piliers qui sont assez forts et qui touchent l'électromobilité. C'est premièrement le soutien aux énergies renouvelables et deuxièmement l'amélioration énergétique. On voit dans ce petit graphique que la mobilité joue son rôle. On était sur des carburants, on va dire, fossiles et on va tendre sur des carburants électriques. Et de l'autre côté, au niveau de l'électricité, le grand changement, c'est qu'avant, on prenait l'électricité qui venait de notre réseau. Actuellement et dans le futur, on va produire notre propre électricité et consommer notre propre électricité. Petit graphique de Bloomberg qui montre l'effet sur le prix des batteries. Donc, on voit le prix des batteries, l'évolution en 2010 avec une projection sur 2030. Donc, le prix baisse fortement et en contrepartie, c'est l'évolution des demandes de batteries pour l'électromobilité qui augmente fortement. Valt, c'est un label valaisan qui a été créé par 5 distributeurs valaisans qui sont SEIC Télédis, Euken qui regroupe anciennement ESR et Sierra Energy,
Altis pour la vallée de Bagne, SED2 qui est les services industriels de Montet et les services industriels de Fuy. On a fait ce label tous ensemble qui représente actuellement environ 150 bornes de distribution sur cette zone donc du Valais francophone. Quel était le but? Le but, c'était d'encourager en fait les gens à aller dans la mobilité pour avoir suffisamment de bornes de recharge pour charger leur véhicule, mais également de leur simplifier la vie. Parce que les bornes, elles existaient, mais simplement, chacun avait son concept, son prix. Et puis là, on a uniformisé le tout pour simplifier la vie. Le label a été créé en 2019 et le lancement de Valt, c'était le 1er septembre 2020. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 mois qu'on est actif avec ce label. Comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Chaque propriétaire de véhicule électrique, qu'il soit full électrique ou plug-in hybride, peut s'inscrire soit sur valt.ch, soit auprès de son distributeur électrique. Il reçoit une carte RFID que j'ai ici, voilà, toute simple. Il va recevoir sa carte est codée, et ensuite, il pourra aller recharger sur l'ensemble des bornes du regroupement Valt, donc c'est 150 bornes, dans lequel il aura un prix préférentiel. Donc, il aura un prix de 30 centimes le kilowattheure, une charge, frais de charge gratuit, alors que s'il n'était pas membre, il aurait un prix de 50 centimes le kilowattheure et paierait 1,50 franc sa charge. Il peut également charger sur l'ensemble des bornes au réseau national. Il y a plus de 2000 bornes dans toute la Suisse. Et là, il y aura des frais de roaming, un petit peu dans le même principe que pour le mobile. Quand on change de réseau, on a des frais de roaming qui viennent dessus. Mais il n'a pas besoin d'avoir une autre carte. Sa carte lui permet de charger dans toute la Suisse. La première année, son abonnement lui est offert, donc l'abonnement qui est de 59 francs lui est offert, justement pour favoriser les gens à utiliser ce réseau valaisan. Il y a une application qui fonctionne sur iOS, sur Android, pour pouvoir voir où se trouvent les bornes, est-ce que les bornes sont disponibles, est-ce qu'elles sont compatibles, quelle est la puissance de ces bornes. Et puis la facturation se fait tout simplement à travers le distributeur d'électricité. Donc là, vous voyez simplement le site de Valt. Vous pouvez vous auto-géolocaliser. On vous montre la borne la plus proche, la typologie de borne, le type de prise qu'il y a. Et vous pouvez aller faire votre charge directement avec votre carte RFID. Si je viens plus en détail dans les bornes, il y a différents types de bornes, différents types de charges. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il y a des charges qu'on appelle la charge lente et puis des charges qu'on appelle charge rapide. Les charges lentes fonctionnent en courant alternatif, le courant qu'on a dans le réseau, et on charge une batterie avec du courant continu. Et on utilise le convertisseur qui se trouve dans la voiture, qui est moins performant qu'un convertisseur qu'on pourra avoir dans une borne. D'où la charge qui est plus lente. Donc, on peut être environ 6 heures pour 100 km. Il y a maintenant des bornes un petit peu plus puissantes qui permettent de charger pour 100 km d'autonomie environ en 2 heures. Et puis, on a les charges rapides qui sont en courant continu, qui sont de plus grande puissance, qui nécessitent surtout beaucoup plus d'ampères, donc d'installation pour amener le courant à ces bornes. Les plus puissantes qui se posent maintenant, elles font 160 kW et on charge en 5 minutes une autonomie de 100 km. Donc, si on prend les véhicules qui ont la plus grande autonomie, qui font à peu près 500 km d'autonomie, ça veut dire qu'en 25 minutes, le plein complet est fait, tout en sachant qu'on fait très rarement un plein complet sur un véhicule électrique. Juste pour une idée, au niveau du pricing, donc la borne que l'on met chez soi à la maison, c'est environ 850 francs pour une borne. Pour un parking, on est environ à 3000 francs. On peut avoir plusieurs charges simultanées. Elles peuvent être offline ou online. Puis pour le domaine public de parking, on va dire de collectivité, on est environ à 10 500 francs. Donc ça, c'est la borne rapide qui charge en peu de temps. On a également des bornes pour les VTT. Donc il y a une demande de plus en plus grandissante pour les vélos électriques. Monsieur Favre parlait justement de ces subventions qui viennent du canton, donc c'est réjouissant d'être le premier canton à voir ça. Je vous ai juste mis l'extrait qui touche les bornes de recharge. On voit que pour une borne de 11 kW, qui est un standard maintenant entre 11 et 22 kW, même pour une borne à usage domestique, la subvention est de 1 500 francs. Avant, je vous ai montré que la borne pouvait commencer à partir de 850 francs plus des frais d'installation. Ça veut dire que cette subvention couvre la totalité des frais de la borne. Ce qui est quand même assez exceptionnel qu'une subvention couvre la totalité des frais de la borne. Ça a commencé le 1er novembre, ça va jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, ce sera vraiment le fait de mettre une borne à la maison n'est plus du tout un frein pour l'électromobilité. Beaucoup de gens se posent la question, mais d'où vient l'énergie qu'on charge sur ces bornes? Est-ce que c'est vraiment si propre que ça ou est-ce que c'est de l'énergie nucléaire qui vient?
Tout simplement, sur l'ensemble du réseau VALT, 100% de l'énergie qui est distribuée à travers ces bornes est renouvelable et majoritairement hydraulique valaisan. Donc, c'est possible de rouler sans émission de CO2, d'avoir une énergie 100% propre et avantageux. Pourquoi avantageux? Je vous ai mis ici un petit calcul. Un véhicule électrique, on dit qu'il a une consommation d'environ 18 kWh pour faire 100 km. Si je prends sur le réseau du groupe SEC Télé10, le kilowattheure, tout compris inclus les taxes, coûte 17,7 centimes. Donc, ça représente à peu près 3,20 francs pour faire 100 km. A contrario, si je prends le traditionnel avec un carburant fossile, je mets un prix moyen d'1,50 franc, c'est clair qu'il y a encore une différence entre diesel et essence. Une consommation de 7 litres au 100, ça me donne un prix de 10,50 francs. Donc, on a un facteur de entre 3 et 4 en fonction des véhicules et de la consommation entre un carburant, on va dire, électrique qui est renouvelable par rapport à un carburant fossile. Voilà, puis le dernier point que je voulais prendre, les gens installent des bornes à la maison et de plus en plus de personnes installent également des panneaux photovoltaïques à la maison et c'est vraiment le trio gagnant. Pourquoi ? On produit de l'énergie photovoltaïque. Si on peut charger son véhicule en même temps qu'il y a de la production solaire, l'énergie ne coûte tout simplement rien et on utilise la batterie du véhicule comme une batterie de stockage. On peut également avoir un stockage intermédiaire, utiliser ce stockage, stocker l'énergie pendant la journée. Le soir, quand on rentre, on vide le stockage pour pouvoir mettre dans sa batterie. On a, par exemple, sur toute notre zone, un stockage qui s'appelle Horizon, c'est un stockage qui passe à travers le réseau, où il n'y a pas de cycle de charge et de décharge entre jour et nuit, et simplement, l'énergie accumulée l'été et de journée peut être redistribuée de nuit et l'hiver. Donc, c'est vraiment un point très, très positif pour les personnes qui veulent faire l'acquisition d'un véhicule, le charger à la maison et pouvoir bénéficier de leur propre production. Voilà un petit résumé de l'électromobilité, de ce qui est possible de faire en Valais. Merci. Je vais repasser la parole à M. Maîtrisé. Voilà, merci. Nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Monsieur le conseiller d'État, mesdames, messieurs, je tiens à remercier tout particulièrement monsieur le conseiller d'État pour sa présence, ainsi que tous les divers intervenants et la presse. Pour les gens intéressés par notre offre de cours ouvert à tous, ils sont à la fois une découverte, mais également ludiques. Je vous invite à visiter notre site internet crm-mobility.ch. J'espère que cette journée sera le début d'une longue collaboration avec nos partenaires et vous présente, monsieur le conseiller d'État, mesdames, messieurs, mes salutations et mes remerciements. Fini ?